La simple analyse de la liste des 82 sacrements démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous, globalement, de la même famille politique de M. Tshisekedi. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple apprend. Avec la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. Quand te joins au doux soleil, quand te joins du 30 juin, jour sacré soit le demain, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèvons à notre postérité pour toujours. Merci. Sans plus tarder, mesdames et messieurs de la presse, L'utilisation des 82 lampistes de la tricherie et de ses complices pour se soustraire de ce qui leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrements démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous, globalement, de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministres, sénateurs, gouverneurs, députés, bourgmestres, etc. Par quelle magie, dans une élection combinée, avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Raison pour laquelle la CENI est toujours dans l'incapacité de répondre à des questions aussi fondamentales que le nombre de bureaux de vote qui ont effectivement ouvert, le nombre de machines à voter réellement déployées, le nombre de bulletins de vote imprimés et aussi le nombre de machines à voter qui ont été mises à la disposition de la famille politique de Félix Tshisekedi pour orchestrer la fraude que nous décrivons. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice. La CENI de M. Kadima
à prêter main forte à la triche dès lors que le monopole de la détention des machines à voter relevait exclusivement de sa responsabilité. Nous réitérons notre exigence de l'annulation totale du simulacre d'élection du 20 décembre 2023 à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice de M. Kadima, des membres de la CNI, de leurs complices et de tous les autres acteurs de la fraude électorale. Par ailleurs, nous appelons à tous nos compatriotes, y compris les 82 lampistes déjà cités, de dénoncer la chaîne de distribution des machines à voter et tous les acteurs de cette entreprise criminelle ayant contribué à voler au peuple congolais ses voix et l'expression de sa souveraineté. Dès maintenant, nous réitérons notre appel à notre peuple, conformément à l'article 64 de la Constitution, d'entrer en résistance pour faire échec à cette fraude avérée qui ne passera jamais. Je vous remercie. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple apprend. Par la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, nom béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le demain, jour sacré de l'Immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci. Sans plus tarder, mesdames et messieurs de la presse,